Un matin d'hiver, à Carthage, dans la banlieue de Tunis. Du sommet de la colline de Byrsa, on distingue juste en bord de mer une étendue d'eau isolée. Quelques petites barques de pêcheurs y sont amarrées. Un lieu de quiétude, à l'écart de la ville. Pourtant, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Cette lagune aux eaux tranquilles a abrité l'un des plus illustres ports militaires de toute l'Antiquité. Un port qui fait rêver les Carthaginois depuis plus de 2000 ans. Le voici, ce port mythique. Lorsque Carthage était à son apogée, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La plus riche, la plus belle cité punique fondée par les Phéniciens. La capitale de l'Empire carthaginois. À l'extrémité de la ville, derrière ses hauts murs, se dissimule le célèbre port militaire. Avec sa forme circulaire étonnante et son architecture très moderne. Un port ultra secret. Autour de l'îlot central, la flotte de guerre des Carthaginois. Le symbole même de leur puissance en Méditerranée. Mais Carthage est aussi une grande puissance commerciale. Voici son port marchand, bondé de navires qui sillonnent toute la Méditerranée et voguent même jusqu'au golfe de Guinée. Ce trafic maritime intense a fondé la prospérité de la ville. Les vestiges de la Carthage punique révèlent que cette cité fourmillait d'activités. Voici donc ces maisons, telles qu'elles devaient apparaître au début du IIe siècle avant notre ère. On y pénètre toujours par un long couloir étroit. Il mène jusque dans la petite cour intérieure, avec au centre son regard qui permet d'accéder à la réserve d'eau douce. Toutes les pièces de la maison donnent sur cette cour, véritable cœur de la maison. À cette époque, le héros de Carthage s'appelle Hannibal. Hannibal, lui, finira par se donner la mort. 40 ans après, les Romains réussissent enfin à prendre Carthage. Nous sommes en 146 avant Jésus-Christ, une année noire. La cité est totalement détruite, la population massacrée, asservie, et le sol même de Carthage, maudit par les Romains. Une centaine d'années plus tard, voici Carthage entièrement reconstruite. C'est une splendide cité romaine. Le grand port militaire a été transformé en port commercial, entouré d'élégantes colonnades. Au centre, plus de cales sèches, ni de vaisseaux de guerre, mais un petit temple romain. Carthage possède de gigantesques édifices, parmi lesquels ses thermes impériaux, aux dimensions impressionnantes. C'est le lieu de rencontre favori des Carthaginois. 300 mètres de long et une vue à couper le souffle sur toute la Méditerranée. Carthage la Romaine est donc parée de somptueux monuments publics, mais aussi de luxueuses maisons. Quelques-unes s'étendent sur plus de 1000 mètres carrés. Elles sont ornées de grands décors, en plein air,
Comme ce théâtre d'eau, rafraîchissant, bordé de galeries à colonnes, ombragées, particulièrement apprécié pendant la saison chaude. Sans oublier la cour intérieure, à ciel ouvert, avec son péristyle et son jardin privé. L'une de ces villas a été reconstituée sur le site. À l'époque romaine, cet amphithéâtre pouvait accueillir près de 20 000 spectateurs. Un témoin monumental de la prospérité d'Elgem, enrichi par le commerce de l'huile d'olive. Au programme des festivités, ici, il y a 2000 ans, les combats de gladiateurs et de bêtes sauvages. Hommes et animaux sont introduits dans l'amphithéâtre par les sous-sols. Cette rampe d'accès, en pente, mène justement aux galeries souterraines. Ces galeries existent toujours, dans un état de conservation exceptionnel. Ce sont les esclaves qui gardent ces lieux et qui s'occupent des fauves. Des fauves en cage, logés dans ces niches, avant d'être hissés jusqu'au milieu de l'arène, au moyen de cordages et de poulies. Enfin, les fauves sont lâchés. Ces spectacles violents qui opposent hommes et animaux ont aussi inspiré de nombreuses mosaïques. Elles figurent aujourd'hui parmi les plus belles de l'Afrique romaine. Il y a 2000 ans, Douga la Romaine est une petite ville d'environ 5000 habitants. Une ville aux rues sinueuses, étroites. Les colons romains y ont bâti de nouvelles maisons et des espaces publics, comme ce marché bordé de boutiques. Ils ont aussi embelli la ville et édifié des esplanades et des monuments à la gloire des empereurs. Les rues convergent vers la grande place centrale, au sommet de la ville. Le Forum, centre politique et religieux de la ville, est le lieu de rassemblement des citoyens de Douga. Il est dominé par le Capitole, symbole de l'idéologie romaine. Ce temple était un lieu de cérémonie voué au culte des dieux. Au sommet de cet escalier monumental, les prêtres se retrouvaient à l'intérieur, dans un sanctuaire appelé la Cella.